Philippe Duvanel, vous passez 1 heure avec nous et ça va commencer avec le portrait qui est signé Guillaume Abbé cette semaine. Alors, Philippe Duvanel, directeur du château de Saint-Maurice, qui accueille actuellement l'exposition Dracula jusqu'au 17 novembre. On aperçoit tout de suite que vous aimez jouer avec le feu, Philippe. Limite Vislar, amener un vampire, un diable hématophagique, un Lucifer sanguinivore dans la succursale suisse romande de Rome. Fallait oser. Bon, c'est pas nous aux barbouzes qui sommes bien placés pour crier au mauvais goût, mais une expo de vampires à Saint-Maurice, c'est comme si on faisait une expo sur Gérard Depardieu à Aigné, ou si on diffusait les meilleurs moments de Christian Quesada au 12 coups de midi lors d'une séance de la Lanterne Magique un mercredi après-midi. C'est pas compatible. Et en plus, là, il y a la religion dans le game. Méfiez-vous, Philippe, les cathos ont montré par le passé quelques signes de susceptibilité et d'agacement pour les actes de sympathie envers Satan. Évitez peut-être de les titiller avec ça. Je ne veux pas tirer la sonnette d'alarme, mais ce que vous faites ici, si ça remonte aux oreilles du souverain pontife François ou Francisco, prenez garde du pape. Car si Francisco s'allume, si Francisco s'embrume et si Francisco se lève, oulala, vous ne serez pas le dernier à rester debout, je vous le dis. À part si par chance Francisco s'effondre. Bon, il n'y a pas que le crucifix muni de croix cruciforme qu'ils n'aiment pas, les vampires. Vous savez, il y a la lumière du soleil. Bon, à Saint-Maurice, ils ne risquent rien, les vampires. T'as moins de chances d'être exposé au soleil qu'au château, ce qui est de bon augure. Parmi les choses insupportables pour un vampire, il y a encore l'ail, les pieux pointus dans le cœur, les chemises de Philippe Duvanel ou encore les miroirs. Comprenez par là, les vampires détestent vraiment se regarder. Pas de miroir, pas de vide, pas de selfie, pas de Twilight. Ah, ils ont un minimum de bon sens. Et vous, Philippe, Twilight, ce n'est pas votre tasse de sang non plus. Parmi les films qui vous ont marqué, la version de 1997 de Roméo et Juliette par Baz Luhrmann, mais aussi et surtout les vraies histoires d'amour, puisque vous mentionnez Out of Africa. Magnifique. Une histoire d'amour, mais pas que. C'est un film quand même qui réunit prophétiquement pas mal de choses qui sont devenues sulfureuses en 2019, du braconnage à tout va, détournement d'avions de tourisme, colonialisme et soutien aux vampires britanniques, une blanche européenne privilégiée qui se donne bonne conscience en croyant protéger une tribu locale, et pour ce faire, elle exploite une culture de caféier. Haha, encore un joli coup de Starbucks. Le film est censé se dérouler en 1914 et Starbucks est né en 71. Placement de produits quand même, mais ils sont plus à un anachronisme près, les géants de l'Express à 7 balles 90. En plus d'être un romantique épris de cinéma, vous pensez à votre prochain, à l'instar de vos idoles qui sont Gandhi et Mère Teresa. Votre combat, c'est l'humain. C'est à cet honneur-là que vous offrez un toit, un gîte, un château à Dracula. Le premier Roumain qui trouve un domicile dans le Chablais sans passer par la place pour les gitans à Réna. C'est grâce à vous, Philippe. Bravo. Par le passé, vous avez été formé à la cuisine, qui est votre passion. Vous avez fait un diplôme en communication, tout à fait autre chose. Vous avez œuvré 6 ans au marketing du 24 heures. Vous avez bossé pour l'Expo 02. Dur. Puis entre 2003 et 2005, le Palais au Festival de Nyon, mais ça c'était il y a longtemps, vous n'êtes donc pour rien dans cette sordide histoire d'affaires de programmation. 2006 à 2014, BDphile, le festival de BD à Lausanne. Et enfin, depuis 2015, Délémon BD, le dernier né dans la famille des festoches de BD, et en parallèle, la direction du château de Saint-Maurice. Vous avez également assuré pendant 6 ans la prog et l'animation de la scène BD du Salon du Livre et de la presse à Genève. C'est bien joli, cuisiner des trucs, communiquer, le 24 heures, l'Expo 02, Paléo, les bandes dessinées, tout ça. Mais en fait, on voulait juste savoir si vous avez un travail. En fait, c'est juste ça. Oui, je m'active parfois, ouais, effectivement. D'accord. Une fois par année. Parce que nous, on fait ça ici à côté, mais nous, on a tous un travail à côté, sauf Barbet. Je sais pas. C'était écrit pourtant parcours professionnel en quelques dates, en quelques lignes. Mais on peut vous laisser 4-5 minutes si vous voulez. Nous, on discute et vous revenez, on reprend depuis le début. Ouais, Bienvenue, Philippe. Merci. Merci, Guillaume.